Éternel Dieu, notre Père, nous te bénissons en ce moment solennel, un moment de grâce pour écouter ta parole. Viens, Seigneur, nous enseigner, afin que ta parole nous apporte la consolation. Ta parole nous apporte un bon recueillement et ta parole nous apporte la joie pendant ces temps difficiles de la pandémie coronavirus. Nous aimerions, Seigneur, que tu prennes toute autorité afin que nos yeux regardent vers toi et que nous puissions trouver ce que nous avons besoin. À toi la gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps difficiles, si chargés en émotions de tout genre, sur tout ce qui se passe dans notre monde, semble irréaliste, inconcevable même. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous donne l'occasion de parler en son honneur pendant ces temps d'adversité mondiale. Nous venons d'organiser ce culte en ligne pour affermir notre foi commune et de nous permettre de garder notre relation avec Dieu. Que la grâce et la paix nous soient accordées de la part de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis le révérend David Kayumba Kalokola, pasteur associé de la paroisse CBK Gomaville. Là où vous êtes, recevez nos salutations et soyez bénis par l'Éternel. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de Paul aux Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, du verset 4 à 7, mais nous allons prendre 6 à 7. Philippiens 4, versets 6 à 7. Lisons. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. De par ce thème, de par ce passage biblique, nous avons ce thème. Les attitudes des enfants de Dieu en période difficile. Les attitudes des enfants de Dieu en période difficile. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avons parlé de garder silence et le Seigneur combattra pour nous. Ce matin, nous vous parlons des attitudes que nous devons prendre en cette période difficile devant une grande pandémie qui règne sans précédent. Alors, quelles attitudes prendre pour tenir ferme dans cette adversité? Retenons que dans la vie des humains, il y a toujours des attitudes négatives et positives. Alors, en ces temps difficiles, si chargés d'émotions, surtout ce qui est en train de se passer actuellement semble être irréaliste, inconcevable même. Il y a des éléments visibles à nos yeux qui créent en nous des attitudes négatives. Je vais citer ces éléments qui provoquent les attitudes négatives. D'abord, il y a le message troublant, il y a des nations qui sont bloquées, il y a l'économie bloquée, le confinement total dans plusieurs milliers, la crise financière, les frontières sont fermées,
les entreprises fermées, les écoles sont fermées, le restaurant fermé, les églises fermées, les événements annulés, il n'y a plus de rassemblements, il y a de deuil solitaire et il y a de drames en tout lieu. Tout ça provoque ces attitudes négatives, l'angoisse, la peur, la panique et les inquiétudes. Alors, bien-aimés, face à cette situation, que devons-nous faire? Face à cette situation, que devons-nous faire? La parole de Dieu ce matin dans Philippiens chapitre 4 nous demande de prendre courage et de quitter les camps des inquiétudes pour aller vers le Seigneur. Lui qui renforce notre joie et nous donne de la force. Il nous donne de l'audace et de hardiesse pour affronter les situations comme David devant Goliath, là où la peur et l'incertitude ont tendance à nous faire baisser les bras. Alors Paul nous encourage à toujours nous réjouir dans le Seigneur, car en le faisant, nous recevrons la force nécessaire. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi cette calamité? Nous devons savoir que dans la parole de Dieu, le Seigneur nous l'a prévenu. Lisons d'abord dans Ésaïe, chapitre 45, du verset 6 à 7. Ésaïe, chapitre 45, du verset 6 à 7. Il est dit ceci. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée le ténèbre. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est moi qui crée l'adversité. Vous voyez, bien-aimés, du lever du soleil jusqu'au couchant, c'est le Seigneur lui-même qui crée des choses afin que l'on sache qu'il est Dieu. Donc, c'est lui qui crée la lumière, il y crée le ténèbre, il donne la prospérité et il dit, je crée aussi l'adversité. C'est lui, l'Éternel, qui fait toutes ces choses. Il crée l'adversité. Des moments difficiles. Et dans Matthieu 24, versets 21 à 22, Jésus dit ce qui suit. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Vous voyez, bien-aimés, ce sont de prophéties écrites. Dieu les a annoncées avec précision. La seule façon de faire pour arrêter les calamités, c'est de faire face à ces attitudes négatives pour favoriser la stabilité de notre foi. Vous voyez ça? Si nous mettons notre regard à Dieu, la seule façon de faire arrêter les calamités, j'insiste, c'est de faire face à ces attitudes
pour favoriser la stabilité de notre foi. Voici aussi quelques attitudes positives que nous devons prendre pour tenir ferme dans l'adversité. Nous avons proposé ce matin au moins 5 attitudes. Ainsi, j'aimerais vous les brosser et je vais entrer par chaque attitude, essayer d'expliquer un peu. Les quelques attitudes positives que nous devons savoir: apprendre devant la peur, la panique et les inquiétudes. D'abord, premièrement, c'est garder la joie. Garder la joie. Et cela change le regard sur l'épreuve. Deuxième attitude, c'est la présentation de nos inquiétudes à Dieu. La présentation de nos inquiétudes à Dieu. Troisième attitude positive, c'est l'écoute de la voix de Dieu. Donc sa parole, l'écoute de la voix de Dieu. Quatrième attitude, c'est garder les yeux fixés sur Jésus. Garder les yeux fixés sur Jésus. Et cinquième attitude, prendre notre responsabilité en main. Voilà. La première attitude, c'est d'abord garder la joie. Et en gardant la joie, ça change de regard sur l'épreuve. En gardant la joie, voyons-la comme la sémence du changement d'un événement. La façon que nous sommes en train de traverser maintenant, c'est un événement. Lorsque nous avons la joie, et la joie du Seigneur, c'est une sémence du changement d'un événement. Sachant que devant la mer Rouge, Dieu a permis la situation d'adversité pour glorifier son nom. Et également pour ramener son peuple à se rapprocher de lui et toujours compter sur lui. Lorsque nous disons à Dieu de se glorifier dans notre vie, sachons que sans adversité, cela n'est pas possible, car la gloire de Dieu ne se manifeste que pour triompher en nous délivrant. Vous voyez ça? Quand il y a vraiment une adversité, retenons bien aimés que le Seigneur est là pour nous délivrer. Alors, nous devons choisir de remplacer nos lamentations par une explosion de joie qui vient de Dieu, car la gloire de Dieu est à la portée de sa main. Deuxième attitude. Prenons nos inquiétudes actuelles, présentons-les à Dieu par une vie de prière, de supplication. La vie de prière et de supplication nous permettent de venir vers Dieu, de quitter les inquiétudes et d'aller dans le camp de la sérénité. Alors, la prière fera que le Seigneur nous vienne en aide. Nous devons faire la bataille spirituelle, bien-aimés. Nous devons faire la bataille spirituelle. La Bible dit ce qui suit. Quand la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours sont abrégés. Oh, bien-aimés, à cause des élus. Qui sont ces élus? C'est nous qui avions accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes les élus de Dieu. C'est à cause de nous, lorsque nous prions à Dieu, les jours de calamité, les jours de détresse seront abrégés. Et c'est grâce à nos prières de ce que nous faisons en nous adressant auprès de Dieu. Troisièmement, soyons à l'écoute de la voix de Dieu. Soyons à l'écoute de la voix de Dieu. Cette voix, c'est sa parole. Elle nous permettra d'avoir une vie de témoignage. Un témoignage vivant qui découle de la parole de Dieu afin d'amener
aussi d'autres personnes qui nous entourent à Christ. Pendant ce temps d'adversité, nous ne devons pas rester si immobiles, unanimes, mais nous devons avancer aussi à montrer aux autres que le Seigneur les aime, parce qu'eux aussi ont droit d'entrer dans le royaume des cieux s'ils écoutent la parole de Dieu. Nous comprendrons que la parole de Dieu est la vérité qui transcende les faits et donc capable de transformer le monde. La parole nous aide à développer ainsi une attitude d'espérance dans le Seigneur. Voilà, même si les calamités sont là, nous avons l'espérance dans le Seigneur à cause de sa parole qui nous parle à tout moment. Quatrièmement, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui est notre chef, qui est le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et c'est de là qu'il viendra pour nous secourir. Oh bien-aimés, regardons à Jésus pendant ce temps difficile de virus corona. Regardons à Jésus. Ce coronavirus 2019, c'est un virus qui n'est rien devant le Seigneur. Sachons, bien-aimés, qu'il est primordial de garder notre cœur de mauvaises pensées, de murmures et de plaintes. Ces choses ne règlent pas nos problèmes. Au contraire, ça nous empêche d'entendre Dieu nous indiquer les solutions qu'il nous propose. Retenons que tout problème a une solution. Les murmures et les plaintes attirent plutôt la condamnation et la colère de Dieu. Comme cela a été le cas pour le peuple d'Israël dans le désert, qui par ses murmures a retardé son entrée dans la terre promise. Plus nous serons obéissants à Dieu et à ses principes, plus nous développerons notre sensibilité à l'écouter et à l'attendre. Entendre sa voix crée en nous de l'assurance et nous donne la paix intérieure pour espérer en lui. En dernier lieu, pour aujourd'hui, prenons notre responsabilité en main. Prenons notre responsabilité en main. Lorsque Dieu nous parle et que nous prions avec foi, nous devons nous lever pour agir. Il ne s'y passera rien tant que nous resterons confortablement assis. C'est pourquoi, soyons prudents, battons-nous aussi sur le plan naturel, tout en prenant les précautions et règles d'hygiène qui nous sont demandées de faire. Nous sommes dans le plan spirituel en priant, en se déplaçant, en quittant nos anciennes inquiétudes, en venant auprès de Dieu, en écoutant sa parole, mais aussi sur le plan naturel, nous devons prendre ces précautions pour lutter. Alors, Ésaïe 26, verset 20 à 21, nous dit ce qui suit. Ésaïe 26, verset 20 à 21, nous dit ce qui suit. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus le meurtre. C'est sérieux, mon frère, ce qui se passe ailleurs. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est encore en train de nous garder. En conclusion, de tout ce que nous venons de suivre, nous sommes appelés à adopter une attitude positive en abandonnant les inquiétudes. Présentons à Dieu tous nos besoins par des prières, par des supplications et par une vie d'action de grâce à Dieu. En cela, nous devons le remercier pour son salut à notre égard. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, ceci sera possible
si nous nous humilions devant Dieu. Donc, chacun de nous doit se repentir. Il y a de telles calamités. Cela est pour que l'humanité se convertisse. Prendre la repentance totale, changer de vie, cette grande calamité pourrait déjà annoncer le retour de Jésus-Christ pour que ce jour soit abrégé. Voilà. Nous devons prier pour que ce jour soit abrégé. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de terminer notre prêche. Nous aimerions que le Seigneur vous garde là où vous êtes et que le Seigneur vous protège. Je m'aimerais vous dire qu'il y a des attitudes négatives qui sont créées par plusieurs effets décourageants qui provoquent l'angoisse, la peur, la panique et les inquiétudes. Alors, quelques attitudes positives, nous devons les prendre devant la peur, devant la panique et les inquiétudes. Alors, ces attitudes positives que nous venons de vous présenter ce matin, c'est garder la joie et qui va changer le regard sur l'épreuve. Présentons nos inquiétudes à Dieu par la prière, les supplications et les actions de grâce. Troisièmement, l'écoute de la voix de Dieu, c'est-à-dire sa parole. Nous devons être là pour écouter la parole de Dieu. Et aussi, nous devons garder les yeux fixés sur Jésus, notre chef, le consommateur de notre foi. Et nous devons prendre notre responsabilité. Amen. Je sais, le Seigneur a accompagné sa parole. Le Seigneur vous a parlé. Et nous disons gloire à son nom. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.